Salutations à tous, la paix bon Dieu avec nous. C'est Pasteur Rose Viviane. Aujourd'hui, on a continué avec l'étude nous que moi intitulé Connaître votre divin avocat. Nous dans ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Nous c'est lundi nous la paix. Jeudi, nous parlons la patience. Jeudi, nous allons rentrer, nous s'ouvrir suivre ensemble avec moi, je qui mon capitaine là. C'est ça c'est une série d'enseignements que nous gagnons, que nous poursuivre. Alors ça c'est continuation de plusieurs bagages que moi t'ai déjà dit. Alors si vous voulez suivre ensemble avec moi conseiller pour tendre l'autre vidéo yo. Nous allons poursuivre pour tout le monde qui t'attendait enseignement ça. Nous allons continuer. Nous allons ouvrir la Bible nous dans Galates chapitre 5, le verset 22. Excusez-moi. Oh my God. Alors, excusez-moi. L'alterne fait chaud. L'air conditionné a pas marché. Je ne connais pas pour qui ça. Alors, faut mettre l'air conditionné. Tellement chaud, il y a un pile lumière devant moi. Alors, ça, c'est ça. Alors, on a continué. J'en dis, on a parlé dans Galates chapitre 5, le verset 22. Pour nous, le fruit de l'esprit, il dit nous, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la tempérance. Et il dit la loi n'est pas contre ces choses. Aujourd'hui, nous parlons de patience. C'est quoi la patience? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, il dit nous, maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Là, on te dit comme ça, le nous est charité, c'est pour nous connaître l'amour, il dit. Alors, il dit nous comme ça. En fait, fruit l'esprit, là nous parler de fruit l'esprit, li basé sous trois piliers ça yo. C'est la foi, c'est l'espoir, c'est l'amour. Ça veut dire que pour capable manifester fruit l'esprit, c'est pour gagner la foi, c'est pour gagner l'amour, c'est pour gagner l'espoir. Alors, comment yo définit la patience? Comment nous te définir patience? L'homme gardé dans Wikipédia pour nous. La Wikipédia définit patience, c'est la capacité de supporter des circonstances difficiles, la capacité d'accepter ou de tolérer les retards, les ennuis ou la souffrance sans se mettre en colère ou contrariété. Alors, ça c'est ça. C'est comment yo définit patience. Si nous regardons synonyme patience, c'est tolérance, c'est persévérance, c'est maîtrise de soi, c'est endurance, c'est courage, c'est souffrance, c'est assurance, c'est détermination. Il y a un pile synonyme pour patience. Le contraire de patience, c'est être hésitant, être irrésolu, être infidèle et inconstant. Alors, n'importe monde qui est hésitant, qui est irrésolu, qui n'est pas constant, c'est un monde qui n'est pas patient. Comment que nous définissons patient? Nous te dit la patience divine. Sur le plan dans le christianisme, nous te définir la patience. Patience là en fait
est simplement la foi sur une période de temps prolongée. Le contraire de la patience est d'être sans la foi. Ça veut dire si on ne pas marcher selon la foi ou si on monde qui pas de patience. L'on marcher selon la foi ou a bien patience parce que la foi a permettre qu'on ait patience pour attendre quel que soit ça bon Dieu promet ou quel que soit bon Dieu dit ou qui pourra arriver dans la vie ou. Alors la patience n'est pas une qualité humaine. Jean nous t'a dit, patience est le fruit de l'esprit, il fait partie des attributs du Saint-Esprit. C'est pas une qualité humaine. Même l'homme essaie pour les patients, en fait, la patience n'est pas faite, c'est pas une vertu vraiment humaine. La patience vient de l'Esprit Saint, c'est un attribut de Dieu, c'est le caractère de Dieu. La patience, c'est bon Dieu qui est patient. Les nous a parlé de fruits de l'esprit, nous dit comme ça, c'est Saint-Esprit qui produit dans la vie nous. C'est pas nous-mêmes qui gagnons. En fait, l'or était, l'or gagne une communion avec bon Dieu, une relation avec bon Dieu, ou apprendre pour gagner patience. En fait, c'est pas apprendre ou pas apprendre patience, c'est ou après ou venir commencer gagner manifester la patience. Pour nous commencer nos premiers versets que nous passage d'écriture que nous prenons après toute définition ça c'est dans Ésaïe chapitre 40. Nous prenons dans Ésaïe chapitre 40 le verset 25 au verset 31. Ésaïe chapitre 40, le verset 25 au verset 31, m'appli pour ça, c'est prophète Ésaïe, Ancien Testament, pour le monde qui ne connaît bien. Alors, il dit, à qui me comparez-vous? Me comparerez-vous pour que je lui ressemble? C'est bon Dieu qui a parlé là. Dit le Saint, levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les ailes. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, c'est Ésaïe que bon Dieu a parlé à travers le prophète Ésaïe. Côté il dit comme ça, la montre dans verset ça. Les dit dans verset 28 là. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se fatigue point. C'est très important pour songer point ça. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Bon Dieu, pas qu'on fatigué. Bon Dieu, pas jamais lassé. Alléluia. Et on ne peut sonder son intelligence. Alors, le nous regarder signification, le nous regarder définition de la patience. Il dit patience, c'est que ou son monde qui a enduré.
son monde qui gagne persévérance, son monde qui gagne tolérance, son monde qui gagne courage, c'est monde qui gagne assurance. Alors, leur regarder définition de patience, l'air tout ça, en fait, patience n'est pas venue de l'homme. L'homme pas gagné vraiment patience. L'homme qui a essayé pour lui patient, non temps déterminé et très court. Et malgré ça, c'est un effort personnel, li pas capable patient parce que la patience pas fait partie de nature l'homme. Alléluia. So, d'après la parole de Dieu, et la patience, c'est le fruit de l'esprit et ça c'est un caractère, ça c'est un attribut de Dieu. Et patience, bon Dieu baille tout chrétien patience au moment que vous recevez Jésus comme sauveur personnel parce que la patience c'est Saint-Esprit bon Dieu qui produit dans la vie croyante. Alors, l'on regarder genre situation yo yé dans temps ça que nous vivons, toute bagaille fait rapide. Moun pas gen temps pour personne. Alors, la patience vraiment, ça c'est une bagaille que l'homme pas remettre et l'homme pas gen temps pour lui. Patience en fait pour dire qu'on a patience, un chrétien, faut capable de patience parce que patience, leur ou opérer dans patience, leur manifester patience, ça veut dire que vous avez opéré par la foi. La parole de Dieu dit, le juste vivra par la foi. Et moun qui gagne la foi, c'est moun qui gagne patience. Alléluia. Alors, la patience, ce n'est pas la nature humaine d'être patient ou persévérant. La tendance humaine est d'arrêter, d'échouer et d'abandonner. Les gens ne peuvent pas attendre. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour endurer. Et verset ça fait nous connaître que seulement bon Dieu est patient. Et l'unique manière que nous pourrons manifester patience, c'est à travers du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui pourra permettre nous pour nous patients. Dans Ésaïe chapitre 26, le verset 3, il dit nous, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Les deux monde qui ferme, ça veut dire, un monde qui ferme dans ses sentiments, son monde qui décide, son monde qui déterminé, son monde qui, si quelle que soit circonstance, il dit, ok, c'est ça que je vais faire. En dépit de situation, en dépit de difficultés, en dépit de opposition, c'est ça bon Dieu dit pour me faire, m'a fait li, m'a poursuivre li, et puis moun sa li déjà préparé tête li, pensée li déjà déterminé. Patience là son monde qui déterminé, son monde qui courageux. Alors, là on parle de patience. Des fois, en pile, moun dit, ok, moi j'ai patience, ma prétendre bon Dieu. Et le plus souvent, la majorité des fois, moun kon pense, pour gagner patience, ça veut dire que ou pas fait rien. Si bon Dieu ba une promesse, si bon Dieu dit ou tel bagay pral passer, mais ça va le faire pour vous, ça veut dire ou rete ou croiser bras, sont pas fait rien. Alors, c'est pas ça. Patience, pas passive. Patience active. Parce que, puis, n'oubliez ça, la patience, c'est la foi qui baille patience. Et la foi, c'est action. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte d'après apôtre Jacques. Il dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Et quel que soit le monde qui opère dans la foi, c'est un monde qui prend active, c'est un monde qui, même la prétend bon Dieu, mais la prétend bon Dieu avec comment tu dit ça, avec nos positions
positive, dans une mentalité, une pensée positive. Son monde qui a active une manière que nous te cap dit, un monde qui a patience, son monde pour être sous patience. L'on regarde, ça bon Dieu te dit, dernier bagay bon Dieu te dit, si bon Dieu te ba ou te dit, fais ça, fais tel bagay, et puis, ou a fait ça bon Dieu dit ou fait, hein? Même là, ou a prétendre pour bon Dieu faire un autre bagay pour vous, mon toujours continuer faire ça pour faire, hein? Alors son monde qui a marché selon la foi et ou son monde qui a marché qui gagne patience. Parce que patience, c'est le monde qui travaille, qui rete selon volonté bon Dieu et qui a obéi bon Dieu et qui a fait ça bon Dieu te dit. Dernière parole que bon Dieu te dit, moun sa li rete dans dernière parole là, en dépit de situations et de circonstances que moun a traversé. Alors, comment avoir la patience? La vie chrétienne n'est pas seulement difficile à vivre. Vie chrétienne, en fait, même tout le monde a fait effort, nous fait des efforts personnels, mais c'est pour nous connaître, en fait, vie chrétienne, c'est pas une vie que ou capable de vivre par effort personnel. Parce que vie chrétienne, c'est une vie qui est tellement difficile et qui est impossible. Et pas seulement difficile, mais impossible à vivre selon par moyen effort personnel. Parce que vie chrétienne, ce n'est pas une vie naturelle liée, c'est une vie spirituelle liée. Et la vie chrétienne doit être, ou doit vivre selon l'esprit, pas selon chair ou pas selon pensée ou pas selon effort ou performance. Parce que les vies, nous vivons, en fait, l'on a vivre selon l'esprit. Apôtre Paul dit ça, vivre, marcher selon l'esprit, vivre selon l'esprit. Et l'on a vivre selon l'esprit, ou pas le fait désir que chair mande. Ou pas le fait sa circonstance et situation naturelle qu'on a confronté mande. Alors, vie ça, c'est pas une vie vraiment que nous pouvons vivre selon effort personnel. Non. Tout d'abord, être chrétien signifie, les autres chrétiens, la vie chrétienne en fait, et la majorité des fois, nous pensons, ok, c'est nous-mêmes qui pourrons le faire, c'est nous-mêmes qui pourrons ranger selon parole bon Dieu pour nous vivre ça. En fait, vie chrétienne, ce n'est pas vie. Vie chrétienne, c'est vie de Christ en haut. Ça veut dire, le Jésus vini, il n'est pas venu pour vivre la vie ensemble avec vie côté gagné, avec ancienne pensée côté gagné, façon côté qu'on a vivre. Jésus vini pour lui-même pour vivre la vie dans mamouyo. Ou pas exister vraiment. La vie chrétienne, c'est la vie du Christ, ce n'est pas la vie d'un être humain. C'est seulement où son vaisseau pour le Saint-Esprit, pour lui capable de manifester ses attributs dans le monde. Alors, il est très, très important pour un chrétien comprendre ça. Dans Romains chapitre 5, le verset 1 et 5, ça c'est dans le passage d'écriture, en pile monde prêcher là-dedans, en pile prédicateur, pasteur, yo prêcher là-dedans, et la majorité des fois, bam li pour. Dans Romains chapitre 5, le verset, nous allons commencer dans le verset 1er, au verset 5, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit
la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, ça c'est un passage en pile monde qu'on dit, en fait, que persécution, difficulté, tribulation, li fait moun gen patience. Ça veut dire l'homme moun yo qu'on a prêché, yo k'ap di moun nan, OK, sou ou gen problème, sou ou gen difficulté dans la vie, sou ou ta gen maladie qui rive dans la vie, si ta gen problème familial, alors c'est bon Dieu qu'a préparé ou qu'a fait ou. Yo utilisé en fait un passage ça pour dire moun, ça c'est une façon que bon Dieu a préparé ou pour capable de patience. En fait, c'est pas ça et passage ça veut dire. Passage ça vraiment, ça veut faire connaître que situation difficile yo, problème yo ka permettre pour grandir, pour développer, pour exercer la foi. Mais difficulté, tribulation, problème, pas bay moun la foi. Parce que si difficulté, si problème, si tribulation, te bay moun la foi, te bay moun patience, en pile moun en fait qui gen problème, tap gen patience. Et la majorité des fois, moun ko wè qui gen plus problème nan c'est moun sa yo qui gen moins patience et moins la foi. Pour qui ça? Parce que yo gen problème nan, ça qui fait yo gen problème nan, c'est parce que yo pas apprendre pour yo vivre selon la foi et yo pas apprendre pour yo exercer la patience. Parce que l'on pas gen patience, ou pas vivre selon la foi, ou pas gen patience, ça vient fait ou commencer à prendre de décisions qui pas aller selon volonté bon Dieu. Les ou prendre décision qui pas non volonté bon Dieu ou prendre décision en fait qui pourra apporter problème dans la vie qui pourra apporter des regrets, bagay qui pourra non seulement qui cap détruire la vie et qui fait tout qu'on perdu tout en promesse bon Dieu. Côté ou vini ou dévier ou de chemin bon Dieu déjà tracé pour. Parce que l'on a opéré selon la foi et selon la patience. Ça veut dire, ça la foi fait, la foi ba une vision. La foi permet ou pour l'invisible. Ou pas garder ça qui devant yo. Ou pas garder difficulté ou pas garder problème yo. Ou garder au-delà de problème yo. C'est ça la foi faire. Et l'on a opéré par la foi parce que qu'on y est là, ou a gardé selon l'esprit, ou a gardé dans le monde spirituel, ça bon Dieu préparé pour vous, ou vini ou déjà comme si, j'en dis là, ou ferme, li dit ça dans Esaïe, ça m'a dit là, qui j'en passage ça, dans Esaïe 26, là, il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ça veut dire ferme dans le sentiment, ça veut dire ou son monde qui déterminé, ou son monde qui pas ou pas vaguer, ou pas quitter n'importe bagaille déplacé ou. Faut changer l'idée. Ou son monde qui déjà ouais you target ou déjà ouais you point ouais koto pralé parce que la foi bonne direction, la foi fait ouais koto pralé, ça veut dire la foi déjà fait ouais 10 ans 20 ans, alléluia. Ou pas au monde qui marchait selon ça au caprait devant Granger, alléluia. Mon son monde qui cap permettre l'esprit, alléluia, montre ça cap vini et l'on capable ouais ça cap vini ou son monde qui pral marcher par la foi et ou son monde tout qui pral gen patience parce que ça
Ça, la foi, qui j'en la foi travaille avec patience. C'est que la foi, by patience, une vision. La foi montre patience quand elle prale. La foi permet patience pour lui ouais que circonstance que la passé dans le moment ça, c'est une circonstance, c'est une situation temporaire. C'est pas une bagaille qui est éternelle. C'est pas une bagaille qui pourra le rester pour tout le temps. C'est quand l'on a conduit, ou des fois on a conduit surtout en Floride, l'on a conduit comme ça à cause de climat. Des fois, on capable sortir la carrément comme ça, et puis la pluie a tombé tellement que on pas même cap conduit. Et puis, dans l'imagination, on pensait que sous continuer, la pluie a peut-être dans 1 mètre, 2 mètres, 3, non, pas dire, 1 kilomètre, dans 2 kilomètres, la pluie toujours a tombé. Alors, vous pensez, vous dites, oh non. M'ba kwe m'a cap sorti non parce que la pluie a tombé trop. Et puis des fois, ou continuer conduire pendant continuer conduire comme ça, ou pas même arriver 1 kilomètre. Ça qui passe 500 m'ba connaît qui j'aime de cap dire. Ça qui passe ou gen soleil, pas gen la pluie, pas un petit goût de l'eau côté rivière. Et puis pendant ou même ou te pensé que l'étape difficile ou pas ta cap conduit. Bon, un exemple encore tout, c'est le moitié Colorado. Colorado c'est tout le temps gagné neige. Surtout dans la période ça, il y a neige. Et des fois, les où là il y a pile neige ou pas cap conduire. Des côtés où qu'on a conduit et puis en pile neige. Alors, première bagarre qui vient passer dans la tête, on dit, oh, il est difficile là, puis tu m'arrêtes la caille. Mais l'on continue à conduire, l'on regarde et puis devant le soleil. C'est un bagage qu'on ne peut pas comprendre, surtout dans le Colorado. Alors, c'est comme ça. La foi faut que quand la pluie a tombé, puis on pense la pluie a tombé plus loin. Alléluia. La foi dit continuer. C'est continuation, c'est ça les patience. Alléluia. La foi permet tout de patience parce que la foi faut que pi devant bagayo a beaucoup mieux. Alors, c'est ça. Chrétien, li gen patience, c'est une patience surnaturelle, c'est pas patience nous, c'est Saint-Esprit qui ban nous et li opéré par la foi. Sous pas la foi ou pas bien patience. Mais lorsque la foi, kounye la c'est pour bagay pour espérer parce que la foi ouvre les yeux ou pas espérer un bagay ko son ko pas Alléluia, son bagay ko déjà connaît qui existait. Genyon qui j'en nous dit en créole là il dit non j'en dis on te cap dire ou quoi un bagay ou quoi dans un bagay ko pas mais ou connaît un bagay ça veut dire pas obligé quoi là-dedans. Alors la foi c'est connaître. La foi c'est son ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça c'est la foi. Ça c'est Romains chapitre 10, c'est Romains chapitre 10 le verset 17. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Et une démonstration, ça veut dire que démonstration c'est patience. Patience pour continuer en dépit de circonstances parce que ou déjà ça va venir. Alors, j'espère qu'on comprenne ça me le dire là. Patience est très important pour chrétiens parce que ça permet tout pour gagner la paix.
li permet pour grandir spirituellement, li ba ou caractère bon Dieu, li fait ou li faut gain espérance, li bon l'espoir. Et c'est ça fait me dit trois piliers pour la patience, c'est que leur connaît bon Dieu remet en dépit de situation qu'on a traversé ou qu'on est, il pas prêté pour tout temps parce que bon Dieu, son bon Dieu qui est fidèle, c'est lui-même qui prend soin. C'est ça. Alors, la patience est un fruit de l'esprit de la même manière que l'amour. Alors, les noirs parlent de patience. Patience, c'est pas un bagage que le monde a enseigné monde pour gagner patience. En pile monde nous enseigner là, par exemple, là, m'a parlé de patience. Mais c'est pas un bagage en fait que le monde a enseigné ou qu'a apprendre nous pour gagner patience. Patience, en fait, c'est déjà un système qui déjà construit, que bon Dieu déjà construit en dedans. Le Saint-Esprit entré, il rentre avec système ça qui déjà en dedans. C'est quand coup par exemple et nous a parlé de ou gagne un pied mango. Sous un pied mango, ou pas qu'à demander pour pied mango, à espérer pour pied mango ça produit oranges. Même Jean pied mango a pas qu'à produire oranges ou pas capable doué tout penser que pied mango ça li pas pral produit mango. L'unique bagay pour faire pied mango ça pas produit mango, foussi li pas gain nutrition, li pas non bon terre, li pas recevoir de l'eau. Foussi gon problème avec pied mango ça. Vle pas vle mango, pied mango, normalement li pral produit mango. C'est même gens avec nous comme chrétiens. Le nous accepter Jésus comme sauveur personnel, nous recevoir le fruit de l'esprit. Nous c'est en fait bon Jésus dit nous ça. Nous c'est arbre de justice. Ça c'est anglais, parce que qui Jean français a dit. Nous we are the tree of righteousness. Alors, je traduis pour vous parce que en français, je ne sais pas qui j'en dire. Donc, c'est arbre de justice. Ça veut dire que nous, c'est arbre de justice parce que, en fait, la justice habite dans nous. Et l'heure où recevoir la justice de Dieu, ou vient gagner une autre nature, une nature de Christ, seul ça pour faire, c'est que vous devez mettre dans la parole pour qu'elle produise fruit de justice. Bon, je viens avec un verset pour qu'après ça me le dise. Ça, c'est dans Jean chapitre 15, le verset 5 au verset 7. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, ça c'est dans ce sens la douleur là. En fait, le cep, ou même son branche, c'est pas ou même qui prend le produit fruit, en fait. C'est cep qui produit. Les tout des poux demeurés, ou prend le produit patience. Alléluia. Bon, moi, je viens avec un autre verset pour ça. Non. C'est dans Jacques chapitre 1er, le verset 25, il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la foi, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. De qui ça l'a parlé là? C'est la parole de Dieu.
En fait, chrétien, l'unique bagage qui va empêcher pour produire le fruit de l'esprit, c'est sous parler dans la parole, mon Dieu. Et tout de pour attacher dans la parole, de pour demeurer dans la parole, c'est pas un effort pour le faire. L'unique effort que le chrétien doit faire, c'est demeurer dans la parole. C'est pas un effort sur le plan naturel. C'est pas un effort physique ou pour le faire. Ou doit ouvrir Bible, rester dans la parole là, seulement rester dans la parole là, ou plonger regard dans la loi parfaite qui est la parole de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Ça veut dire persévérer, c'est là qu'on dit la patience. C'est que on gagne patience avec tes tout. Même le où est en rien pour quoi changer, ou doit croire que parole aussi puissante, aussi fort pour lui changer la vie. Et puis il dit moun ça. Le temps des paroles là, kounye la m'a parlé de la patience. M'dou rete dans parole là, l'on rete dans parole là. Li dit sou pas un monde qui a oublié sorte tande. Et pour mettre en pratique, et puis ça c'est l'or pral en pile bagay dans vie a changer. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 18 il dit: nous tous qui le visage découvert contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous, ça veut dire quel que soit chrétien, le rester dans la parole, ça veut dire que la parole de Dieu est un miroir. C'est parole qu'il faut connaître qui mounouye. Alléluia. C'est pas garder sous pensée, pas garder sous corps physique, pas garder sous circonstances, pas garder sous situation. L'idou rester dans parole là et parole là faut connaître qui mounouye parce que parole là a reflété son yéyan. Et les paroles là dit, quelle que soit sa parole là dit, ou même ou quoi li dit comme ça au moment qu'on quoi là. Et pour commencer à obéir à la parole, il doit transformer. Ce n'est pas vous-même qui a transformé. C'est la parole lui-même qui a fait transformation dans la vie. Alors, c'est là que les chrétiens, pour reconnaître l'importance de la parole, parce que c'est la parole qui permet ou manifester quel que soit fruit qui en dedans. Alors, les du visage découvert, ça veut dire nous tous qui le visage découvert, ça veut dire, alors, le visage découvert, cela veut dire, c'est de regarder d'une manière avec hardiesse, sans honte, sans culpabilité, sans condamnation. C'est ça, il dit, visage découvert. C'est pas un visage voilé, c'est pas un visage qui est monté, c'est pas un visage qui est condamnation. Que chrétien doit connaître, vous êtes en fait en anglais the tree of righteousness. Alors moi dit l'arbre de justice parce que je ne pas songer exactement français à qui j'en lis, mais en fait ça c'est traduction en anglais. Son arbre de justice, les doux que vous prenez produit fruit. La vie chrétienne n'est pas basée sur tout ce que vous pouvez faire ou vous avez fait. Alléluia. Vie chrétienne dépend tout simplement de votre capacité, alléluia, de recevoir de Dieu. En pile monde pas produit fruit parce qu'il a essayé faire effort personnel, par effort personnel pour produire fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit, il pas venir de où ou pas produire. Tout ça que chrétien doit faire, c'est recevoir. C'est apprendre à recevoir de Dieu. Alors, apprendre à recevoir de Dieu, ou après le produit fruit. Alléluia. Tout ça que nous gagnons, bon Dieu déjà ban nous. Et tout ça, vie chrétienne, en fait, toute bagarre déjà faite pour vous. C'est que vous-même, vous devez opérer dans la foi et puis ouvrir cœur pour recevoir. C'est ça.
En fait, patience, c'est ça. Patience, patience, les vini de Dieu. C'est bon Dieu qui a patience. Dans Somme 37, le verset 7, il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Monde qui gagne patience, c'est monde qui gagne espoir. Il dit, ne tire pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il dit, gardez silence devant mon Dieu. Le monde qui est patient, c'est un monde qui calme, c'est un monde qui gagne espoir, c'est un monde qui gagne la foi. C'est un monde qui pas irrité pour n'importe bagaille. Et ça, si pas gagné pour le moment, puis gor découragé, on veut fort connaître ou bien leur été dans parole là. Parce que c'est cet esprit qui prend le produit fruit dans la vie, leur aurait été en communion avec mon Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La peut expliquer, apôtre Pierre a montré nous que, en fait, il y a des gens qui pensaient, bon Dieu faible, bon Dieu pas grand, Jean dit, il n'est pas puissant, Jean moun dit, il est puissant. Parce que si bon Dieu était puissant, il était capable de détruire tout le monde qui est méchant. Et il y a des gens qui comptent jouer bon Dieu, qui comptent dire en pile bagaille de bon Dieu, et puis il y aura bon Dieu tranquille. D'après la parole la parole de Dieu, il dit comme ça, bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est patient. Pour qui ça? Parce que il ne pas veut personne aller dans l'enfer. Alléluia. Son bon Dieu qui utilise patience dans toute bagaille. Patience li envers l'homme, li montre li par le voyer Jésus sur la croix pour nous. Jésus sur la croix. Jésus qui vient dans le corps humain ça. Alléluia. Montre-nous la patience de Dieu. Pour bon Dieu dans le corps humain. Alléluia. Ça c'est dans Philippiens chapitre 2. Il dit ça. Dans Philippiens chapitre 2. Je vais chercher pour vous. C'est dans verset 11 là. On est capable d'aller là-dedans. Philippiens chapitre 2, le verset 11. Non, on a parlé dans le verset 6 là. Il dit, dans le verset 5 là, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchissant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il dit comme ça dans verset 6 là, oui. Mais c'est dépouillé dans verset, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais c'est dépouillé lui-même en devenant un homme, en prenant une forme d'homme. Ça veut dire, pour être bon Dieu, limiter, dépouiller de divinité. Alléluia.
pour lui prendre corps humain, pour lui rester non corps humain, pour le vivre pour plus de 33 ans. Alléluia. Dans le corps humain, ça c'est incroyable. Et comment bon Dieu fait ça? C'est à partir de patience. Ça veut dire patience là en fait, il pas de nous-mêmes, il vient de bon Dieu. Dans Romains chapitre 2, le verset 4, il dit où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. En fait, là, nous comprenons comment mon Dieu est patient avec nous et qui bonté que lui manifester envers nous à travers Jésus-Christ. Là, nous reconnaître en fait, bon Dieu, bon Dieu, le voyez Jésus, le nous accepter lui. C'est pas que nous-mêmes nous gagnons une vie personnelle à propre à nous-mêmes. Alléluia. Il vient pour lui vivre à travers nous. Alléluia. Jésus, le christianisme, ça veut dire que c'est une vie que bon, Jésus même, il vient pour le vivre dans le corps humain, dans chaque monde qui accepte lui. Et il vient avec tout caractère, il vient avec tout attribut, et Jean t'a dit, ça fait partie de ce qu'on appelle le don le fruit de l'esprit. L'amour, il vient de Dieu. La joie, il vient de Dieu. La paix, il vient de Dieu. La patience, il vient de Dieu. Tout fruit, il vient de Dieu. Tempérance, ou maîtrise de soi, il vient de Dieu. C'est pas rien qu'on même produit. L'unique manière que ou même qu'on manifester fruit ça, c'est leur rester dans la parole, leur une communion intime avec mon Dieu. Et puis, son parent nous compte, ou a commencé à produire fruit parce que les vins nous bagaille qui naturel. Même gens, pied mango, doit produire mango, chrétien, il doit produire fruit. Alléluia. Ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, qui est le caractère, les attributs du Christ. Alors, patience est important. En pile monde pensé que pour gagner patience, c'est pour souffrir, c'est pour endurer. Non, c'est pas ça. Bon Dieu pas appelé nous pour nous souffrir. Des fois, Satan a fait nous accepter souffrance, accepter une série de tribulations et nous penser ça c'est caractère, mon Dieu, non. Chrétien, il dit, Jésus dit, dans Jean chapitre 10, le verset 10, il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit comme ça, le voleur vient, non, que pour dérober, pour égorger, détruire. Il dit dans verset 10, là, il dit, lui, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. Oh Lord. Oh, what a convenience. Jesus. Oh, excusez. Dans Jean, c'est Jean chapitre 10. Je vais le fermer. Je vais seulement chercher Jean chapitre 10 pour make sure que moi citer le bien pour vous. Jean chapitre 10, le verset 10, il dit ça, j'entends dire dans verset 9 là, le verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire que chrétien, bon Dieu a appelé ou pour vivre une vie d'abondance. Vie d'abondance, ça c'est la vie de Christ, c'est la vie Zoé. Son vie qui complète. Côté toute bagaille en ordre, toute bagaille, ou bien la joie, ou bien la paix,
ou gen tranquillité d'esprit. En fait, yon nan bagay m'da vle mette dans sens sa tout. M'konwe un pile chrétien qui marié aux jeunes garçons, aux jeunes femmes. Moun a marié, li kon marié avec moun que li pa te doit marié. Et puis l'el marié à moun nan l'a souffri. Moun a tellement souffri, des fois gen fi, mari a bat li, mari a traité le mal. Moun nan détruit moun a sous ses vies moun nan. Et puis, ou qu'on attend des pasteurs qui disent, ah, ma sœur, c'est pour gagner patience, c'est pour gagner patience, c'est pour gagner patience. Des fois, tous ces garçons, en tout cas, passent misère en bas en femme. Yon évangéliste dans 18e siècle, c'est John Wesley. C'était un anglais. Un homme qui était opéré en fait, t'es un pile don. Et son monde, bon Dieu t'a utilisé en pile. Yo dit au monsieur, ça qui passait, li allait, les bon Dieu appelé li, dans le ministère, yo mandé li pour li marier. Sans le pas rendre compte, parce que le besoin et travail, comme on t'a dit là, parce que li voulait rentrer dans le ministère, et puis parce que l'église mandé li, c'est pour le marier, là, li courir à le marier, sans il pas demander bon Dieu, qui moun li doit marier, pour le demander bon Dieu ou madame, là, le marier, en fait, il était marié avec une sorcière. Et ça l'aime dit une sorcière, puis quand nous pensons me dire une sorcière, ça veut dire que c'est un monde qui est méchante, une fille qui est méchante. Non, fille son sorcière, elle était même. Ça veut dire une vraie sorcière. Et ça a passé dans l'église. En pile monde tombé dans pièce ça. Et à cause de révélation que bon Dieu baille, en pile monde comprend ça. Bon Dieu voulait vivre une vie d'abondance. Si on a souffert, sous nos circonstances, ou dit moun abdou gen patience. Ça pas veut dire qu'on pas gen patience non, mais sous vie en danger, il pas fait sens pour être dans une relation côté y a abusé, côté que la vie en danger. Il pas fait sens et il pas venu de Dieu. Des fois nous font série de bagailles, nous faisons parce que nous pas à cause de ignorance. Parce que même l'on opéré dans l'amour, même l'on opéré dans la patience, même l'on opéré dans quel que soit fruit ou opéré, ou doit opérer avec sagesse. Toute bagaille doit être faite avec sagesse. Parce que si vous pas fait avec sagesse, ou quitter moun qui a utilisé, moun qui a abusé. Ça, m'te pour nous finir, m'te vle mentionner ça. Parce que c'est très important, c'est ça faut être chrétien et ou doit connaître avec qui moun ou on a fait. Ou pas courir marié parce que yon moun en dans l'église. Ça c'est pour moun oui, me dit ça, m'ba connaît, bon Dieu connaît pour qui ça. Gon moun qui pral tande enseignement ça c'est pour yon moun. Ça c'est sorelé une parole de connaissance. Ça c'est pour yon moun. Bon Dieu dit parle courir marié. Mandez bon Dieu. Si moun so pral marié, est-ce que c'est lui-même qui boy? Parce que grand pile moun qui mouri parce que yo marié avec moun que pas te doit marier. J'en t'a dit l'église c'est son lieu public lié. C'est pas parce que moun allé l'église, ça veut dire moun nan les chrétiens. Patience, l'important. Bon Dieu déjà ba ou patience, nous devons manifester patience et nous opérer dans patience, ça veut dire nous opérer dans la foi, nous dans la foi. Ma fermé, nous allons continuer dimanche soir. Alors passez bonne nuit, à la prochaine. Bye bye.